Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau top sur un manga qui récemment a eu une nouvelle adaptation. Et oui, je sais, c'est plus de l'actu, ce manque d'opportunisme est terrible, mesdames et messieurs, Shaman King. Alors, Shaman King, j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a quelques années, que je vous invite à voir si vous voulez mon avis global sur l'œuvre. Et me faire des vues, oui aussi. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Shaman King est un manga d'Hiroyuki Takei sorti en 1998 dans le wiki Shonen Jump. L'histoire est celle de Yo, un collégien toujours dans la lune, qui, étant chaman, a le pouvoir de voir les fantômes. Ce qui doit pas être pratique tout le temps, son rêve est de devenir le roi des chamans. Et pour y arriver, accompagné de ses amis et rivaux, il participera à l'événement ultime, le Shaman Fight. Bon, évidemment, j'ai raccourci l'histoire à son minimum. Je considère que vous connaissez le manga, mais si vous voulez plus de détails, eh bien à part ma merveilleuse vidéo, lisez tout simplement Shaman King, c'est très bon. Et si c'est aussi bon, quelle transition incroyable, je m'épate moi-même, c'est en grande partie grâce à ces personnages. Des personnages aussi bien écrits qu'intéressants, qui seront donc le sujet de notre top du jour. Alors, je le précise, mais je ne parlerai ici que des personnages dans le manga. Donc tu peux oublier les deux animés, bien évidemment ce top est subjectif et sans spoiler la suite, je dois avouer que ça a été assez dur de choisir entre les personnages. Mais bref, trêve de blabla, et si c'est bon pour vous, alors sortez un sabre multicentenaire, un dico ainsi que votre meilleur coupe banane et c'est parti. Numéro 10, et on commence par un personnage qui, normalement, devrait vous rappeler quelqu'un, l'Iceberg. Et oui, je vais écorcher leur nom toute la vidéo. Orphelin venu d'Angleterre, l'Iceberg participera au Shaman Fight afin d'assouvir sa vengeance sur Ao, le tueur de ses parents. C'est à ce moment-là qu'il rencontrera Yo et ses amis, faisant un moment partie de leur équipe avant de rejoindre les X-Laws. Alors, l'Iceberg m'énerve. Comme son compagnon de conneries dans Naruto, il a toutes les caractéristiques qui me saoulent. Il est beaucoup trop torturé en mode ma vie n'est que souffrance, j'écoute le dernier Evanescence, t'as vu? Il ne pense qu'à se venger, et même si j'admets qu'il y a des moments où il est sympathique, avec son côté mignon joué plein de vie, ce qui le rend déjà moins saoulant que Sasuke, j'ai du mal. Alors oui, je peux comprendre ses motivations, mais n'avoir quasi que ça tout le long du manga, le rend à la fois redondant et gonflant, ce qui lui vaut cette 10e place. Numéro 9, on va maintenant parler du rider de la bande, Oro. Chaman venu d'Hokkaido, Oro est un passionné de snowboard dont le rêve est simple. Créer un immense champ de Fuki, une plante nécessaire à la survie des Coropocles, enfin bref les trucs mignons. Un peuple de la nature proche de la tribu d'Oro. Oro, c'est le bon gars. Gentil, jovial, maladroit, mais ne manquant pas de courage, sa personnalité autant que ses motivations en font un personnage attachant. Mais malheureusement pour lui, je trouve qu'il lui manque vraiment un petit truc pour le sublimer. Alors peut-être qu'il fait trop comique de service, peut-être qu'il est pas assez mis en avant, peut-être que c'est tout simplement son chara-design ou la comparaison avec les autres personnages qui me font le mettre aussi bas. Je ne sais pas, il a pourtant de très grands moments avec un objectif des plus nobles et sincères. Mais malgré tout, il ne reste que mon 9e personnage préféré du manga. J'ai l'impression d'avoir jeté un froid et j'assume totalement ma vanne. Numéro 8, on arrive maintenant au seul non-chaman du groupe, et oui, vous avez deviné, on va parler de Manta. Premier personnage du manga qui nous est présenté, Manta est un collégien intelligent et sérieux qui sera entraîné malgré lui dans le monde des chamans. Si vous voulez, Manta, c'est un peu le spectateur. Ne connaissant rien à l'univers des chamans, c'est à travers lui qu'on en comprendra le monde. Et n'étant pas un combattant, il restera souvent littéralement à regarder ce qui se passe. Oh mon dieu, c'est trop méta. Manta est donc souvent passif. Alors il aura bien une petite histoire, et même si ça reste intéressant d'en apprendre plus sur lui, en comparaison avec ce que traversent les autres, ben le jeune riche avec un père strict qui veut diriger sa vie, c'est relou, d'accord, mais léger. Et pourtant, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un ami fidèle, un bon catalyseur de gags, et même s'il peut être un peu fatigant à s'exciter et crier autant, Manta reste l'humain dans ce monde de chaman qui a pourtant son rôle à jouer malgré tout. Et ça c'est beau. Numéro 7, passons maintenant en mode entraînement démoniaque avec la grande, l'intelligente, la magnifique, et je dis pas du tout ça parce que j'ai peur d'elle,
Anna. Fiancée de Yo depuis l'enfance, Anna est également son entraîneuse ainsi qu'une prêtresse pouvant communiquer avec le monde des esprits et ramener une âme de l'au-delà. Et pour les personnes qui connaissent pas le manga, oui, c'est balèze. Sévère et taciturne, Anna est à la fois crainte et respectée par tous, même parmi les personnages les plus fiers. Et pourtant, comme vous le savez, les apparences sont bien souvent trompeuses. Putain, la phrase de merde! C'est lors d'un flashback montrant la rencontre entre Yo et Anna qu'on comprendra l'apparente froideur de cette dernière. Lisant les pensées des gens en permanence à cause de ses pouvoirs, elle a dû s'éloigner de tous. Et en sachant ça, on comprend mieux son comportement. Cette jeune fille qu'on a au début trouvée dure, froide et distante se trouve en fait être la victime de quelque chose de plus grand qu'elle, qui l'a isolée au point de devoir se durcir, se renfermer sur elle-même et avoir une carapace la protégeant contre le monde. Contre le monde, Sofio. C'est grâce à lui qu'Anna a pu vaincre son démon, trouver la paix, et tout ça explique son amour pour Yo, mais aussi pourquoi elle attache autant d'importance à faire de lui le Shaman King. Anna est une femme forte, dure mais juste, et qui fera tout pour celui qu'il aime, quoi qu'il en coûte. Deux très belles qualités qui lui font amplement mériter cette place dans Stop. Numéro 6, passons maintenant au personnage qui a le plus grandi du manga, et non je ne parle pas que de sa taille, Lolendera, abonne-toi, Tao. Ren. Héritier d'une très ancienne et puissante famille chinoise, Ren accompagné de son fantôme Bason est au début du manga un chaman haineux. Un chaman haineux et méprisable sans aucune considération pour autrui. En gros, imagine un gamin psychopathe avec une arme. Après s'être battu et avoir perdu plusieurs fois contre Yo, petit à petit, il laissera tomber sa haine en trouvant un nouveau regard sur le monde tout en gardant sa fierté et son âme de guerrier naturel. Kaiba, pardon, ça m'a échappé. Ren est clairement un personnage fascinant. Car en plus de son évolution, qui est sûrement la plus grande de l'œuvre, c'est son environnement familial et ce qu'il aurait pu devenir qui me fascine autant. Quand on voit Ren au début du manga, on se dit que ça va être un ennemi peut-être récurrent, mais assez monolithique. Le genre cruel connard qu'on aime détester. Et pareil après l'affrontement contre son père, il aurait pu tendre vers le style « je parle peu, je reste fier et vous êtes pas mes potes mais on combat ensemble ». Et même si, oui, il y a un peu de ça, Ren n'est jamais aussi absolu. Il assume toutes les parts de sa personnalité, du côté fier combattant au fait d'avoir des amis et d'éprouver de l'affection pour sa sœur, le tout sans oublier sa culpabilité pour ses actes passés. C'est un personnage complexe qui aurait vraiment mérité à être encore plus développé, mais malheureusement, l'intérêt de l'auteur à son égard baissera de tome en tome. Numéro 5. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On s'ennuie à mourir. Vous avez compris? Mourir? Bon, j'aime bien rigoler, moi. Bon, si cet extrait ne vous a pas fait au moins un peu sourire, alors vous risquez d'avoir du mal avec notre prochain personnage, Chocolove. Jeune New-Yorkais, ancien membre d'un gang, c'est après avoir fait de terribles choses que Chocolove commencera sa rédemption auprès de Rona, un chaman vagabond qui prône la survie du monde par le rire. Un état d'esprit que Chocolove fera sien et qui le fera participer au Shaman Fight en opposant à la haine des autres le pouvoir de l'humour. J'aime beaucoup Chocolove et en découvrant le personnage, il a directement fait partie de mes préférés. Toujours prêt à sortir une blague de merde à base de jeux de mots et de costumes, son but est fou, naïf, mais beau. Et il faut bien l'avouer, le monde se porterait bien mieux avec un rire sur chaque lèvre. Lèvrier. Chocolove, c'est aussi le genre de personnage qui reste nuancé par son sombre passé, mais aussi par les événements qui lui arriveront pendant le Shaman Fight. Un personnage qui, lui non plus, n'a malheureusement pas été assez exploité et mis en avant, ce qui ferait que je comprendrais que pour certains, ils soient un peu trop dans ce top, mais pour moi, ça vaut le coup. Deux girafes. Et si je l'aime bien, c'est pas pour rien. La blague est valide. Numéro 4. Pour celui-là, ça va être court, alors que c'est pourtant le grand méchant du manga. Ao. À la fois frère jumeau de Yo, chaman millénaire et humain le plus puissant du monde, en voulant devenir Shaman King, son but est de détruire l'humanité qui, pour lui, ne mérite plus de vivre. Ah ouais, ça donne le ton. Avec comme fantôme l'un des 5 grands esprits de la nature et comptant à ses côtés une grande armée de chamans fanatiques, Ao a un pouvoir à la mesure de ses ambitions et qui est à craindre sérieusement. Ouais, je sais, comme ça on dirait pas, surtout qu'au premier abord,
il paraissait plutôt pisse. Toujours calme, à l'écoute avec un sourire chaleureux et aimable, Ao est le genre de personne pouvant passer d'une incroyable gentillesse à une cruauté sans limite en un instant. Un personnage fascinant dont malheureusement la fin déçoit. Autre sujet, je l'aborderai pas ici. Avec un passé riche mais peu exploité dans le manga, ce qui est pas plus mal renforçant son aura mystérieuse, Ao est le genre de méchant aux intentions qu'on peut comprendre, qui par son charisme le rend difficilement détestable et qui est même très apprécié. Numéro 3, allons maintenant voir le côté gothico-nécrophile de la force avec Faust 8. Que je vais appeler Faust, hein, j'ai pas m'emmerder. Médecin allemand très doué, vivant le parfait amour, il perdra une partie de sa raison et deviendra nécromancien après que sa douce Elisa se soit faite assassiner. Mais grâce à Yo, il retrouvera l'âme de sa bien-aimée ainsi que sa santé mentale et adhérera alors totalement à la cause de son sauveur. Faust est donc un personnage romantique dans tous les sens du terme. Portant son amour pour Elisa au-dessus de toute chose, c'est la folie qu'engendrera sa passion qui rend le personnage si aimé du public et bien sûr de moi aussi. Vous entendez les enfants? Pour être populaire, il faut perdre son grand amour, devenir nécrophile et profaner des tombes. Faust est typiquement le perso qui avait tout pour être apprécié à la sortie du manga. Un passé amoureux et tragique, une personnalité originale, le tout avec un design et univers très gothique. Ce qui était totalement dans l'air du temps à la sortie du manga et donc on ne peut que comprendre le succès de Faust. Ah bah merci Monson et Burton hein. Numéro 2, on va maintenant s'attaquer à un personnage probablement sous-joint mais principal du manga, Yo. Putain, mais qu'est-ce que je fais? Au début de l'œuvre, apprenti chaman et héritier d'une grande famille, Yo est également frère jumeau de celui qui souhaite anéantir l'humanité. Ah bah on choisit pas sa famille. Sans amis et fiancé de force depuis l'enfance, il sera contraint de participer au Shaman Fight malgré un manque de motivation flagrant. Ouais, une vie pas facile. Et avec tout ça, n'importe qui sera un chouïa tendu. Mais lui ça va. Yo c'est le genre de mec à rester calme et serein en quasi toutes circonstances. J'adore sa façon de voir les choses. Cool, relax, mais assumant malgré tout ses responsabilités, il va faire ce qu'il a à faire même s'il n'en a pas envie ou que ça lui coûte. Parce que oui, Yo n'est pas non plus un légume restant oisivement heureux quoi qu'il arrive. Il a ses doutes, ses faiblesses et sa carapace de cool attitude peut craquer dans certaines circonstances. Et comme tout bon héros de shonen qui se respecte, la plus grande des circonstances, ce seront ses amis. Et c'est vraiment le genre de psychologie qu'il fallait pour qu'il ne soit pas chiant, faisant passer Yo de charismatique et cool mais monolithique à un personnage plus profond et impactant. Un personnage sans jugement qui accepte l'opinion de tous. Un leader né possédant la capacité de rassembler et de faire voir aux autres le meilleur côté d'eux-mêmes. Yo apprendra aux autres, oui, mais tout en apprenant autant qu'eux. Et que ce soit grâce à Amidamaru, Anna, Matamune ou les autres, au fur et à mesure du manga, il deviendra un personnage digne d'être Shaman King. Et enfin, numéro 1, on va finir par celui qui a toujours été mon préféré et qui aurait sa place dans Young GTO, Ryu. Chef d'un gang plutôt nul à chier, Ryu passera de méchant comique à un ami fidèle qui se révélera être chaman. Totalement dévoué à Yo et accro aux jolies filles, son rêve est de trouver son best place. Un endroit où il se sentira bien avec ses amis. À part Manta, Ryu est probablement le personnage le plus humain du manga. Car en plus d'être très drôle et d'avoir l'un des meilleurs running gags de l'œuvre avec sa banane, de tous les personnages, Ryu a pour moi l'une des meilleures visions de la vie. Alors si au début du manga, lui et ses potes avaient juste l'air de racailles décérébrés, au bout de quelques tomes, on se rend compte que ce sont juste des jeunes mis hors jeu du système et qui ne cherchent qu'à trouver leur place dans le monde. Et Ryu fera énormément pour ça. Que ce soit en aidant ses potes à trouver un travail ou un appart, que ce soit en accompagnant Manta chez Yo et le conseillant pour qu'il y voit plus clair, ou même en devenant ami avec Tokagero, un fantôme consumé par la haine, et donnant enfin un but à son existence, Ryu s'entoure souvent de ratés, paumés et parias, mais par sa volonté les aidera à trouver leur best place, quitte à retarder le moment où il trouvera le sien. La classe absolue. Pour conclure, et au risque de répéter ce que j'ai dit dans ma vidéo sur le manga, Shaman King est une œuvre
incroyable. Spirituel, parlant d'environnement et de problèmes sociaux sous couvert d'humour et de baston, c'est un excellent manga. Et bien sûr, les personnages n'y sont pas pour rien. Très bien écrit, avec des buts compréhensibles qu'on a envie de voir accomplis, avec des personnalités marquées et attachantes, les personnages de Shaman King en sont clairement un grand point fort. Des excellents personnages, mais surtout divers. Ici, malgré un but commun des personnages, ils auront chacun des raisons différentes pour arriver à leur objectif. Et même au-delà de leurs valeurs, j'ai rarement vu un manga avec une aussi grande diversité culturelle. Américains, européens, asiatiques, noirs, blancs, jaunes, rouges, toutes les couleurs de peau et ethnies sont représentées. Chaque personnage a son origine, mais n'est pas uniquement défini par elle. Et même sans parler de l'origine ethnique, riches, pauvres, paysans, aristos ou fils de PDG, toutes les classes sociales sont représentées, avec les points positifs et négatifs qu'elles peuvent avoir, mais toujours dans la volonté de rassembler. Une vision peut-être un peu trop bisounours, mais qui a le mérite d'avoir un beau message, un peu d'espoir et surtout un bon manga, et c'est déjà pas mal. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis et vos tops des personnages de Shaman King dans les commentaires. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller regarder mon ancienne vidéo sur Shaman King si le sujet vous intéresse, même si je vous préviens, elle date vachement. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche, ça me ferait très plaisir. Et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /insère votre espace-temps. D'être Shaman, Shaman King, d'être Shaman, Shaman King. Si la force est en toi, oui ce sera toi.